L'Europe continue d'acheter du pétrole russe, et Donald Trump est furieux. Dans un message incisif aux dirigeants européens, il a exigé l'arrêt immédiat de ces importations et demandé de mettre la pression économique sur la Chine. Mais l'Europe est divisée, et cette fracture pourrait accentuer les tensions transatlantiques. Lors d'une visioconférence avec des dirigeants européens réunis à Paris, Trump a dénoncé ce qu'il appelle le carburant de la machine de guerre. Selon lui, en poursuivant leurs achats d'énergie à Moscou, certains pays européens sapent leurs propres sanctions et prolongent le conflit en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, également présent à l'appel, a soutenu cette position et a cité la Hongrie et la Slovaquie comme principaux contrevenants. Mais le message de Trump ne s'arrête pas à la Russie. Il a aussi accusé la Chine de financer indirectement la guerre en achetant massivement du pétrole et du gaz russe. Il appelle donc l'Europe à intensifier la pression économique sur Pékin. Ces propos surviennent quelques semaines après que Xi Jinping a accueilli Vladimir Poutine et Kim Jong-un à Pékin lors d'un défilé militaire commémoratif. Pour Trump, cette image symbolise une alliance grandissante contre l'Occident. Le problème est que l'Europe n'est pas unie. La Hongrie et la Slovaquie dépendent fortement du pétrole russe et refusent de couper le robinet, estimant que leurs économies ne résisteraient pas au choc. D'autres pays européens, plus favorables aux sanctions, doivent composer avec la colère de leurs citoyens face à l'envolée des prix de l'énergie. Résultat, un continent partagé entre principes et réalité économique. Trump, qui avait déjà tenté de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev sans résultat tangible, affiche désormais une impatience croissante. Ces dernières déclarations traduisent son exaspération face à la dépendance énergétique de l'Europe et au soutien chinois à la Russie. Son discours se durcit, mais une question demeure. Quelles mesures concrètes les États-Unis sont-ils prêts à prendre, notamment contre la Chine? Alors, que faut-il retenir? L'Europe est piégée entre ses besoins énergétiques et sa responsabilité morale. Trump réclame une ligne plus dure contre Moscou et Pékin, mais l'unité européenne reste fragile. Si cette fracture s'aggrave, les relations transatlantiques pourraient en se tendre encore davantage, au moment même où la guerre en Ukraine semble loin de s'achever. Merci d'avoir suivi Geopulse AZ. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de réagir dans les commentaires. L'Europe doit-elle couper totalement ses achats de pétrole russe, même au prix d'une crise économique? Ou bien Trump va-t-il trop loin dans sa pression sur ses alliés?